Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début d'année et que vous êtes en forme. Cet épisode il m'est venu en fait cette semaine en réalité car voilà, je viens de vivre un événement fort en émotion qui m'a bouleversée et que j'aurais pas pensé ressentir tout ça. Donc voilà, c'est évidemment un épisode pas à l'arrache parce que je l'ai quand même j'ai quand même écrit les grosses lignes mais voilà, qui était vraiment pas prévu du tout quoi. Pour le coup, ça reste du dev perso mais voilà, c'était pas du tout prévu quoi. Puis voilà, je me suis dit qu'il fallait que je partage mes réflexions sur ce sujet avec vous, donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Cet événement dont je vous parlais récemment, c'est quelque chose dont j'avais connaissance, hein. Déjà depuis des mois, je savais que ça allait arriver, mais j'aurais pas imaginé que ça puisse venir réveiller autant d'émotions chez moi, mais également d'anciennes blessures. En fait, en cette fin de semaine, je suis devenue tata, voilà, pour la première fois. C'est quelque chose que je vais découvrir pas à pas, parce que je connais absolument pas cette nouvelle mission que la vie me donne. Donc j'ai tout à découvrir. Je prends ça très très au sérieux, très à cœur. Vous savez, la famille pour moi c'est primordial. Et les bébés et les enfants, peu importe l'âge d'ailleurs, pour moi c'est sacré. Voilà, je vois vraiment les bébés. C'est ça, alors ça c'est. Moi je suis complètement red dingue des bébés, hein, je suis complètement toquée. Mais voilà, les bébés et les enfants, pour moi c'est vraiment l'avenir de ce monde. Donc voilà, pour moi c'est sacré, vraiment. Je me rends compte aussi que j'ai énormément de chance d'avoir ce privilège-là, que de pouvoir être tata. Qui plus est, après avoir déjà été maman, car je pense que d'avoir d'abord eu mes propres enfants, en fait, ça m'a permis d'être présente correctement pour ma belle-sœur, vous savez, pendant la grossesse. Et ça me permettra certainement d'être une tata peut-être plus sereine, du coup, avec déjà des connaissances sur l'enfant, ses besoins, enfin, de par ce que je fais aussi ici, mon travail, etc., sur le côté, voilà, plus psychologie et développement, etc. Mais du moins, voilà, moi, ça me rassure et ça me permettra d'accompagner aussi au mieux cet enfant quand il en aura besoin, quoi. Pendant toute la grossesse de ma belle-sœur, que j'aime énormément, euh, j'ai toujours essayé de trouver le bon dosage, vous savez, entre être présente pour elle et en même temps ne pas l'étouffer de ma présence, justement. Pardon, j'ai mon thé qui refroidit, donc je le finis. Parce que voilà, j'ai des souvenirs, moi, de femmes, justement, qui s'étaient confiées, de par ce que je fais sur les réseaux, là, qui s'étaient confiées à moi, et qui m'avaient dit, justement, avoir vraiment subi, les conseils non sollicités pendant toute leur grossesse, et même d'ailleurs encore pire après. Ou encore la présence étouffante, voilà, de certains de leurs proches, quoi. Et dans ces cas-là, c'est souvent délicat, du coup, pour la femme enceinte, de se sentir capable de dire stop à ses proches. Vous savez, avec l'affect qui prend le dessus, etc. Donc, c'est pas le cas de toutes, hein. Voilà, il y a des femmes qui ont plus de caractère que d'autres, ou qui osent plus que d'autres, ou qui, tout simplement, n'ont pas les mêmes relations voilà, avec leurs proches, quoi. Mais voilà, la grossesse, c'est quand même une période de la vie d'une femme où nous avons besoin d'être entourés par les gens qu'on aime et qui nous aiment. Mais nous avons aussi pas forcément besoin, ni envie d'ailleurs, de recevoir des conseils sans cesse et d'être surtout non sollicités et d'être collés en quelque sorte, vous savez, par l'entourage. Même si c'est vraiment fait avec bienveillance et ça part d'une bonne intention, hein. Notre entourage généralement quand on est enceinte, voilà, vraiment, enfin en général ils ne veulent que du bien a priori. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre être présent et être absent. Surtout dans notre société où
on a énormément développé le côté très, très solo, très individualiste. Vous voyez, on n'est pas comme dans certains peuples ou dans certaines cultures où ils vivent déjà tous ensemble. Voilà, où il y a une seule grande, immense maison, mais tout le monde vit ensemble. Voilà, avec les oncles, les tantes, les cousins, cousines, les papis-mamies, tout le monde. Hein. Et donc chacun s'entraide, etc. Donc ça, c'est aussi culturel. Euh, D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'étais enceinte de mes propres enfants, j'ai vécu d'ailleurs les deux situations en fait. Je me souviens qu'enceinte de mon aîné, donc de Kathleen, l'entourage proche et même moins proche était ultra présent. Presque trop limite parfois. Vous voyez, voulant vraiment bien faire. J'étais en plus dans une situation moi qui était un peu voilà différente dans le sens où j'étais toute seule. Pour la grossesse, pour la vie, pour voilà, j'étais toute seule. Donc voilà, les gens étaient un peu en mode, bah de toute façon on va te soutenir, on est tous là et tout. C'était adorable. Mais vraiment, je suis passée de tout à, à quasi rien. Du coup, quand j'ai eu mes autres enfants, alors pas de la part de tous mes proches, hein, bien sûr, mais une bonne partie qui avait été ultra présent pour mon aîné, finalement, partait du principe que bah, de toute façon, j'étais plus toute seule cette fois-ci. J'avais un conjoint désormais. Donc forcément, mes besoins étaient davantage remplis dans leur logique à eux. Et donc du coup, n'avaient pas lieu d'être aussi présents, quoi. Et en fin de compte, si, j'ai vraiment manqué de leur présence. J'aurais voulu vraiment voilà, avoir plus de... Alors bon, nous, on est tous un peu plus ou moins éloignés des uns des autres, mais comme d'ailleurs beaucoup de gens maintenant. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'avoir un coup de fil, d'avoir des messages, de prendre des nouvelles, etc. Vous voyez, ça, c'est des choses, voilà, de passer du temps aussi, physique, hein, avec certaines personnes. Ce que j'ai pu faire avec mon aîné, mais que j'ai jamais connu avec mes autres. Hein. Donc ça, c'est des choses qui m'ont énormément manqué. Alors voilà, vraiment, j'ai essayé de faire de mon mieux pour conseiller quand c'était vraiment nécessaire. Donc finalement, assez peu, hein, en fait. Et j'ai simplement fait en sorte qu'ils sachent tous les deux que ma porte était ouverte H24, 7 sur 7 pour eux et pour leur bébé, et que s'ils en sentaient le besoin, ils avaient juste à demander et je serais là pour eux évidemment. Et au final, ils m'ont dit à maintes reprises hein, d'ailleurs, avoir énormément apprécié justement de ne pas avoir été envahis comme ça, ils l'ont assez été comme ça je pense, et pour autant avoir tout mon soutien et mon amour en fait. Donc finalement, c'est un peu comme tout. Le plus dur, c'est simplement de trouver l'équilibre qui convient à l'ensemble des personnes concernées, de s'y tenir, évidemment, et d'adapter aussi cet équilibre, si besoin, au fur et à mesure du temps qui passe, et en fonction de l'évolution de chacun. On a évidemment, une femme enceinte n'a pas les mêmes besoins qu'une femme qui vient d'accoucher, et qui n'a pas les mêmes besoins qu'une femme qui a déjà un enfant depuis 5 ans, quoi, vous voyez. Et pareil pour le bébé, évidemment. Donc voilà, ça c'était la première chose dont je voulais vous parler, mais il y en a aussi une deuxième. D'où pour moi la complexité de trouver un titre à cet épisode, puisque bah, voilà, je ne savais pas tellement comment trancher entre ces deux sujets et regrouper tout ça sous un même titre. Donc voilà. Lorsque j'ai reçu le message en fait de ma belle-sœur hein, cette semaine pour me dire ça y est, le travail a commencé, bientôt tu vas de tata, etc. Alors évidemment, j'étais ultra excitée de bientôt devenir tata pour la première fois, hyper heureuse pour les futurs parents, etc. Et puis bah, pour tous les gens voilà, qui vont, entre guillemets, bénéficier de cette naissance, qui seront impactés par cette naissance. Puis là, tout d'un coup, j'ai aussi commencé à pleurer. Vraiment, je m'y attendais pas. Hein. Des larmes qui arrivaient comme ça, sans que je sache pourquoi. Et qui, en plus de ça, ne s'arrêtaient pas du tout. Hein. J'avais beau essuyer mes yeux, ça continuait encore, et encore, et encore. Je me disais, mais c'est pas possible. Ça m'a complètement désarçonné. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à pleurer le jour où j'allais voir ce bébé en vrai. Ça, c'était sûr et certain. Mais alors là, comme ça, à distance, juste en me disant, ça y est, ça arrive, je comprenais pas pourquoi elles étaient là du tout, hein, ces larmes. Hein. Alors, évidemment, comme je supporte pas du tout ne pas comprendre les choses, vous vous doutez bien que j'ai cherché à savoir. Et c'est assez vite, finalement, que j'ai su. J'ai compris d'où venaient ces larmes. En fait, j'avais peur. J'avais peur pour ma belle-sœur, pour son bébé. J'avais peur qu'il vive un accouchement et une naissance traumatisante, comme moi je l'ai malheureusement vécu pour mon dernier accouchement il y a 4 ans. D'en reparler d'ailleurs, ça me remue un petit peu.
J'espère que je vais vocalement tenir le coup. Mais les larmes montent. C'est comme ça, c'est les aléas du direct. Donc voilà, je me suis souvenu en fait de cet accouchement, de la douleur, de la peur de mourir, clairement, de la peur de perdre mon bébé, qui est arrivé beaucoup trop tôt, de la colère aussi que j'ai ressentie envers celle qui était là pour m'accompagner normalement à accoucher en sécurité et qui au final a failli me tuer ce jour-là. La colère ressentie envers mon mari, qui malheureusement lui aussi était sous le choc finalement, hein, mais sur le coup j'étais dans une colère pas possible de voir qu'il réagissait pas lorsque je le suppliais de m'aider, de leur dire d'arrêter de me faire du mal et que j'allais finir par en crever. En fait, j'ai réalisé que ce que je pensais avoir fini par réussir à guérir était en fin de compte encore là, bien caché tout au fond de moi, bien au chaud, tellement bien caché que je ne le voyais plus. J'ai réalisé finalement que j'en avais en fin de compte pas vraiment parlé, en dehors, je veux dire, de l'article que j'ai écrit pour le blog, et peut-être d'un post sur les réseaux sociaux à l'époque, je me souviens plus. En fin de compte, j'en ai jamais vraiment parlé de ce jour-là, de ce qui s'est passé. Avec mon mari, on n'en parlait pas des masses, parce que c'était, c'est toujours d'ailleurs, un sujet un peu tabou. Lui d'ailleurs n'arrive toujours pas à regarder les photos de Nayeli quand elle était en néonate. Ce qui d'ailleurs pour moi n'est pas du tout un problème, bizarrement. Moi au contraire, je regarde facilement ces photos, peut-être parfois avec une petite larme au coin de l'œil, mais j'arrive à les regarder. Lui pas du tout. Et c'est vrai que c'est un sujet du coup qu'on n'évoque jamais, hein. Jamais. C'est vraiment tabou, on n'en parle pas. Et d'ailleurs les rares fois où j'ai essayé d'en parler, il me disait tout le temps non attends, non, on parle d'autre chose, j'aime pas ça. Donc voilà, finalement en dehors de cet article là sur le blog, finalement je réalise que j'en ai pas vraiment parlé. Peut-être que je devrais le faire, ne serait-ce que pour aider les autres femmes qui elles aussi ont subi des violences gynécologiques, à voir qu'elles sont peut-être pas seules finalement. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode, je ne sais pas. Je vais y réfléchir parce que j'ai vraiment trop gardé ça pour moi. Pensant bien faire en plus, hein, parce que voilà, je pensais que je pourrais l'enfouir pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'après tout, on est en vie, ma fille et moi. Et puis que voilà, je me disais toujours, ah, ça va, faut pas se plaindre. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance de rentrer avec leur enfant. Il y en a qui rentreront jamais avec leur enfant. Moi, j'ai cette chance de pouvoir rentrer avec mon bébé. Donc on se tait et on ne se plaint pas. On relève la tête et on marche. Donc peut-être que je vais y réfléchir à cet article que j'ai déjà fait, mais du coup à faire un épisode là-dessus peut-être. Ce que je voulais vous faire passer comme message en fait dans cet épisode, c'est surtout ne cachez pas vos souffrances, vos blessures, vos traumas, vos chocs. Faites-vous accompagner. Parlez-en. Embrassez cette douleur. Vivez-la pour mieux vous guérir, pour mieux vous en défaire. Surtout, ne fuyez pas. C'est ok de souffrir quand on vit quelque chose d'horrible, de dur, d'injuste, peu importe. C'est ok de pas aller bien du tout, d'avoir une période où on est complètement sous l'eau. Mais vient le temps de sortir la tête de l'eau, de relever la tête et de se faire aider, si jamais c'est nécessaire. Il y a des choses qu'il faut accepter de ne pas pouvoir guérir tout seul. Parfois, il faut de l'aide. C'est comme ça. Vous savez, l'être humain est un animal grégaire, à la base. On oublie souvent qu'on est des animaux. On pense être super évolué et faire partie d'un autre monde que le nôtre, mais en fait, non, on est des animaux à la base. Et on est censé vivre en groupe. On a besoin des uns des autres. C'est comme ça. Donc, accepter d'aller mal, c'est déjà le début. Se faire aider, c'est la suite. Parce que vous êtes important. Vous êtes utile. Vous êtes aimé, même si peut-être vous ne le voyez pas. Vous méritez d'être heureux, d'être épanoui. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque jour, chaque semaine, je fais tout ça ici en fait, et sur les réseaux. Tout ce contenu que je passe des heures, clairement des jours,
à concevoir, à rédiger, à enregistrer, etc., à tout préparer. Tout ça, je le fais avec amour, je le fais pour vous. Je gagne pas d'argent là-dessus, hein. Enfin, pas à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, très clairement. Donc, clairement, c'est avant tout pour vous, là. Pour vous permettre d'aller mieux, d'atteindre vos objectifs, vos idéaux, d'atteindre la vie que vous méritez vraiment, finalement. Alors voilà les amis, j'espère que cet épisode un peu différent, pas hyper fun et cool, mais important je pense. À un moment donné, il faut savoir aussi pas envoyer que du rêve tout le temps et savoir aussi accepter les périodes un peu plus sombres de nos vies. Donc j'hésitais évidemment à vous le faire cet épisode. J'étais pas hyper sûre que ça puisse aider. C'est toujours mon but, c'est toujours de vous aider. Mais j'ai réalisé que finalement on est nombreux et nombreuses à enfouir nos douleurs. En pensant que voilà, avec le temps, ça ira, ça partira tout seul. Et finalement, on réalise que non, nos douleurs elles ressortent au bout d'un certain temps. Donc c'est pas aussi simple que de tourner une page. On n'est pas dans les films d'Hollywood et ça suffit pas de juste décider que ça change pour changer quoi. Il faut se mettre en marche, en mouvement. Alors je vais réfléchir à l'idée de vous faire un épisode sur mon dernier accouchement ou non. Peut-être que je vous ferai ça vite, afin de pouvoir, de mon côté, traiter ma propre douleur et également vous aider à guérir la vôtre. Si vous avez été vous aussi, victime de violences gynécologiques également. Chose est sûre, vous êtes toutes et tous capables d'aller mieux, de guérir, si vous en avez envie. Vous savez, je suis pas fan du fameux, je suis pas super fan, du fameux quand on veut, on peut. Cette phrase qu'on balance très facilement de nos jours, je suis clairement pas fan, car ça sous-entend que n'importe quelle personne, si elle veut quelque chose, elle peut l'avoir. Je crois sincèrement que c'est un peu comme le célèbre No Pain to Gain de nos voisins outre-Atlantique, là, vous savez. C'est très simpliste de dire ça, de penser que tout le monde peut réussir ou avoir tout ce qu'il veut. Tout le monde ne démarre pas la vie avec les mêmes chances, avec les mêmes bases, la même éducation, les mêmes valeurs. Donc non, je suis pas d'accord. En revanche, ce que je crois dur comme fer, c'est que quand on veut quelque chose suffisamment fort, on met tout en place. On se donne les chances, à notre niveau bien sûr, toujours, de pouvoir mettre en place les choses pour atteindre notre objectif, à notre niveau, évidemment. Même si ça demande du temps, de l'énergie, et que parfois et souvent c'est difficile. Alors voilà les amis, je pense vraiment que vous êtes capable de guérir votre douleur, si vous le souhaitez très très fort, vous êtes capable. Sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à noter le podcast avec la note de votre choix sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui m'aidera le mieux. Et moi, d'ici là, je vais réfléchir au prochain épisode. Je vous embrasse de loin. Je vous envoie plein de love et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.